un endroit très insalubre. Le constat dans cette édition. Le syndicat national de médecins passe à la radicalisation de la grève dès ce lundi 16 septembre 2013 dans toute la RDC sauf au Nord Kivu. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné Mboula. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition dominicale sur Antenne A, la chaîne de référence. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit donc de M. Paul Makela, cadre à l'UFC, directeur de la cellule stratégique au sein de ses partis politiques. Il est délégué aux concertations nationales et congolais vivant à l'étranger, à Bruxelles particulièrement. Bonsoir M. Paul Makela. Bonsoir madame. Avec vous, nous allons parler de l'évolution des concertations nationales. Je vous en prie. Je reviens à vous dans les minutes qui suivent. Merci. À partir de ce lundi 16 septembre 2013, les médecins affiliés au SINAMED radicalisent leur mouvement de grève. La province du Nord Kivu n'est pas concernée. L'annonce a été faite par le bureau national du SINAMED. Quant au bureau exécutif provincial pour la ville de Kinshasa, il a donné les modalités de ces durcissements dans la capitale. Le reportage est de Jean-Louis Miassouikama et Mathieu Ngadipovi. Ils l'avaient annoncé, mais l'ont juste retardé pour donner une chance aux négociations. La radicalisation de la grève, c'est pour ce lundi 16 septembre 2013 sur toute l'étendue de la RDC, sauf dans la province du Nord Kivu. Aussi, le médecin de service public de l'État, membre du syndicat national des médecins SINAMED, ont-ils décidé de polariser la grève débutée le 2 septembre 2013 à partir de ce lundi 16 septembre 2013 à 8 heures. L'organisation de la polarisation dépend des bureaux exécutifs provinciaux et en tenant compte des réalités de chaque province. Le bureau exécutif provincial du SINAMED Kinshasa, dans la foulée, donne les modalités de la grève dans la capitale. Qu'à partir de demain, lundi 16 septembre 2013, les médecins membres du syndicat national de médecins radicalisent leur mouvement de grève. Celle-ci va désormais se poursuivre sous la forme des urgences polarisées. Pour la journée de demain, lundi 16 septembre 2013, les urgences de l'ensemble de la ville-province de Kinshasa seront orientées vers l'hôpital général de référence de la Rive, 2. Hôpital Kimbangis de Kinshasa de Kimbanseki. Les grèves de médecins se succèdent et se ressemblent, mais surtout ce qui est frappant, c'est l'attitude des différents gouvernements qui ne prennent jamais ni l'ampleur ni la mesure de la gravité de ce mouvement social. Parlons concertation nationale, la première semaine des travaux a vécu. Eric Izami, notre permanent à ses assises, y revient dans cet élément rétrospectif. Suivez. Ils l'avaient annoncé, mais l'ont juste retardé pour donner une chance aux négociations. La radicalisation de la grève, c'est pour ce lundi 16 septembre 2013 sur toute l'étendue de la RDC, sauf dans la province du Nord Kivu. Aussi, le médecin de service public de l'État, membre du syndicat national. Les concertations nationales entrent dans leur deuxième semaine. Ouverte depuis samedi 7 septembre, ce forum a été suffisamment recadré par le chef de l'État Joseph Kabila, son initiateur. Le président de la République a-t-il perçu un danger qui guetterait la nation congolaise? Lors de son adresse, en garant de la nation, il s'est adressé à tous, ouvrant même le bras à ceux qui hésitent. Et rester égal à lui-même. C'est l'homme du consensus. Il veut la cohésion nationale. Et les concertations viennent de commencer aujourd'hui, mais il est triste de constater qu'un certain nombre de compatriotes est assez important, et tout le monde est important certes, mais un certain nombre est resté dehors. Alors il fait un appel de pied, il tend sa main, venez nous rejoindre, qu'ensemble que l'on puisse discuter pour trouver des problèmes qui se posent dans notre pays. Et il parle de l'amnistie, c'est très important pour tout le monde. Et il parle également de l'immunité, mais c'est très important aussi. Son appel a touché même le plus dur de la classe politique RD congolaise, qui à leur tour s'évertue à exhorter le leader Maximo de l'UDPS à honorer un devoir qui serait d'ordre moral. Ça a été clairement dit que nous ne venons pas ici pour changer quoi que ce soit à la place de la population,
Et nous venons ici pour résoudre le problème auquel nous pouvons résoudre l'attaque humaine. Mais on ne se substitue pas à la place de notre peuple pour essayer de décider à leur lier place sur les interdits de la Constitution. Moi, je crois que c'est quelque chose de fondamental et c'était l'inquiétude le plus profonde de l'ensemble de notre pays, de notre peuple. Et maintenant que c'est clair, nous allons voir, comme vous le savez en politique, il faut toujours voir la fin et c'est ce qui est plus important. Mais moyennant, par rapport au discours qui vient d'être prononcé, il y a quoi à faire confiance à ce stade. À ce qui concerne Étienne Tshisekedi, c'est de manière incontournable. Vous savez, Tshisekedi a une opinion dans ces pays auquel personne ne peut contester cette opinion-là. Et qu'il est souhaitable à ce qu'il soit là. Et je crois que c'est incontournable parce que maintenant que ce discours vient d'être fait, vient d'être dit de manière claire, qu'ici, nous venons pour parler du Congo. Je crois qu'il est une obligation morale à tout Congolais de venir parler les problèmes qui menacent notre pays. Mais dans une assemblée de plus de 650 délégués, tous ne réagissent pas de la même façon. Lors de l'entérinement de co-modérateurs et co-rapporteurs de groupes thématiques, le non-respect de 30% de femmes a fait soulever des vagues. Et moi, personnellement, je suis aussi très choquée de constater que sur la composition des différents bureaux, des différentes commissions, qu'on ne trouve que sur le 25 deux femmes. Écoutez, monsieur, moi je suis secrétaire exécutif national des femmes politiques de l'opposition. M'a-t-on consulté? Je ne pense pas. Je n'ai pas été consulté. Et à ce que je sache, si nous sommes aujourd'hui à ces assises, c'est pour que ensemble nous aplanissions le vu. C'est pour la cohésion nationale, c'est pour la réconciliation. Autre incident, même vite résolu, mais il faut dire que Lisanga Bonganga, délégué au groupe commis pour traiter du désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, a claqué la porte jeudi 12 et est revenu au bon sentiment vendredi 13 septembre à l'issue de l'implication du présidium. Globalement, les travaux avancent bien dans plusieurs états généraux, dont celui qui s'attarde sur la décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État. Tout ce qui concerne le découpage des provinces, tout ce qui concerne le budget, donc le financement des provinces, la formation des agents qui vont en fait animer les provinces, on parle des gouverneurs, on parle des assemblées provinciales, on parle de tout ceci. Que nous avançons assez vite. À mon avis, déjà à partir du début de la semaine prochaine, nous aurons épuisé notre sujet pour pouvoir faire justement ce rapport-là général. Les peuples déjà fatigués par de nombreux problèmes exigent aux concertateurs des solutions pour la paix afin de goûter finalement au pain sorti du sol des ancêtres. Voilà, M. Paul Makela, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes cadre à l'UFC. Nous avions égrené 7 jours de concertation nationale. Quelle analyse faites-vous au regard de ces travaux? Écoutez, mon analyse personnelle jusque-là, c'est que dans la commission où je suis, la commission économique et financière, les choses se passent plutôt bien. Ça, c'est déjà quelque chose à féliciter. Et la mobilisation, la détermination de tous les compatriotes à aller vers la recherche des solutions aux problèmes de notre société, c'est quelque chose de formidable. Mais nous attendons, c'est un début. Nous avons passé une semaine à faire des états de lieux. Maintenant, nous passerons à des discussions profondes pour trouver des résolutions. C'est là que le sens du compromis devra jouer. Parce que le but, en fait, finalement, dans ces concertations, nous voulons sortir avec un pacte républicain pour la démocratie consensuelle. Nous voulons qu'il y ait un pacte de changement et de gouvernance. Nous pensons qu'il est temps qu'on change le fusil d'épaule. Donc, nous autres de l'opposition, nous ne partageons pas l'avis de ceux de la majorité qui disent que voilà, le président de la République a convoqué les concertations uniquement pour la guerre à l'Est. Non, il a convoqué les concertations parce qu'il y a des problèmes à tous les niveaux de la nation. Je crois que le chef de l'État est plus visionnaire que les lieutenants de la majorité. Parce que lui, au moins, il comprend qu'il y a des problèmes et que les Congolais doivent se parler. Mais ces lieutenants à lui, ils disent non, tout va bien, c'est simplement parce qu'il y a la guerre qu'on est là. Si tout allait bien, ça ne servait à rien qu'on réunisse les Congolais. Voilà.
De nombreux défis économiques sont à relever pour l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo. Phrases et déclarations au quotidien de cette semaine du 9 au 15 septembre 2013 dans une sélection de Jean-Louis Nyashekama. 140 milliards de francs pour une opération historique, le recensement. Le début de ce processus marque le début du deuxième recensement qui intervient jour pour jour, 29 ans après le premier recensement de la population en République démocratique du Congo. Et le climat des affaires est toujours un casse-tête pour le gouvernement. Nous devons mettre un peu plus d'ordre dans nos administrations publiques. Il faut assurer le suivi des mesures qui sont prises. Le taux d'exécution des mesures prises au niveau gouvernemental n'est pas très élevé. Mais sur le plan énergétique, les ambitions sont là. Vous savez que Inga 3, c'est l'un des plus grands projets sur la planète. Mais la rentrée sociale, elle, s'annonce très chaude. Le Sinamed, ville-province de Kinshasa, concède à cette entorse en accordant encore au gouvernement de la République un délai supplémentaire de 72 heures. Au terme de ce délai, les médecins de la ville-province de Kinshasa se réservent le droit de radicaliser son mouvement de grève dès ce lundi le 16 septembre 2013. La prochaine sélection, certes subjective, mais la nôtre, c'est pour la semaine prochaine. Oui, M. Paul, vous avez dit au sein de votre commission, les choses se passent normalement. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait de concret depuis le début des travaux? Mais ce que nous avons fait de concret, justement, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, voilà. Donc, parce que nous avons passé 3 journées à faire les états généraux. Quand vous me demandez quelque chose de concret, il n'y a pas le rapport final de travaux. La chose concrète, ça sera le rapport final des travaux en commission. Là, nous sommes en train d'exposer le problème, les constats des uns et des autres par rapport à la situation socio-économique. Il faut dire quand même qu'il y a une forte dégradation de la situation socio-économique. J'ai entendu les gens du gouvernement dire que voilà, il y a la croissance économique. Je peux balader, je peux prendre le micro et faire le micro-baladeur dans la rue, demander à monsieur et madame tout le monde si la croissance économique profite aux Congolais. Zéro. Ça ne profite pas aux Congolais. Et parce que ça ne profite pas aux Congolais, les fonctionnaires ne sont pas payés, les policiers ne sont pas payés, les agents de l'État et autres services ne sont pas payés, et voilà, les médecins ne sont pas payés. Et dans un pays où l'économie connaît une croissance, comment ça se fait que les médecins qui sauvent des vies humaines lancent un appel pour que leur situation, leurs problèmes, leurs revendications soient entendues et ils ne trouvent pas une oreille attentive. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui est à l'écoute du peuple. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui prend les bonnes décisions pour résoudre le problème de la société. Voilà pourquoi on est là, parce qu'on ne résout pas les problèmes de la société. En ce qui concerne le médecin, je vous dis que c'est un processus. En fait, le gouvernement a commencé de parler avec le médecin. Il y a un moment, donc on va avancer petit à petit. Mais maintenant, demain, ils ne seront pas là. Il n'y aura pas de médecin demain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas traité la situation avec urgence. Et vous savez, les Américains disent que le temps, c'est l'argent. Et quelque chose qui nous fait défaut dans ces pays, à tous les niveaux, c'est qu'on s'en fout du temps. Les gens prennent leur temps, ils croient que les médecins sauvent des vies humaines. Donc les questions, les revendications des médecins doivent être prioritaires au même titre que l'armée. Nous avons l'armée, nous avons les médecins, c'est des organes qui sont clés pour la vie de notre société. Voilà, donc on prend le temps, on croit que ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas urgent, ainsi de suite. Et dans le temps, c'est la population qui est exposée à tout ça. C'est à cause de tous ces genres de problèmes, cette mauvaise gouvernance, que nous sommes là aux concertations. Et nous croyons que nos amis de la majorité mettront un peu d'eau dans leur vin, ils vont sortir un peu de leur orgueil des gagnants des élections, des dirigeants qui ont le pouvoir, pour se regarder droit dans le miroir et regarder le peuple en face. Parce que nous sommes là, nous représentons le peuple, nous ne sommes pas au pouvoir, qu'ils nous regardent en face et qu'ensemble, nous trouvions des solutions consensuelles. Personne ne va imposer à l'autre sa loi. Nous trouverons des solutions consensuelles pour sortir le pays de la crise. Voilà. Vous parlez de problèmes de Congolais. Vous êtes là parce que ces concertations existent, initiées par le président de la République. Je n'en disconviens pas. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Je félicite le chef de l'État. Vous savez, il faut faire la part de choses. Il faut faire la part de choses. Le président de la République est élu. Je suis d'un parti, j'appartiens à un parti
légaliste, un parti qui respecte les règles. Le président de la République, il est élu, il a prêté serment. Dès lors qu'il a prêté serment, il est le président de tous les Congolais. Il est mon président. Il n'est pas que le président des gens de la majorité. Mais ce n'est pas pourtant que je veux partager la gouvernance ou la politique qui est menée par le gouvernement. C'est mon rôle en tant que membre de l'opposition de dire stop. Parce que sinon, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus d'équilibre. Donc, ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Il a convoqué les concertations, c'est très bien. Mais nous, il nous a dit, vous avez la responsabilité de faire des propositions qui vont mener à la réforme des institutions. Et ces réformes, nous les attendons. Et le peuple attend cela. Et c'est pour ça qu'on travaille. Merci. Des herbes sauvages, des immondices entassés et autres ordures jonchent le rond-point ESO dans la commune de Kalamou. Suivez plutôt ces constats de Ndaye Ilambochi et Patricia Amou. Pourtant très fréquenté dans la commune de Kalamou, le rond-point ESO est sale. Cet endroit a perdu depuis près d'une décennie sa beauté d'antan ainsi que sa réputation. On y trouve des herbes sauvages, des immondices entassés, des déchets et autres insalubrités. Certains Quinois voisins du rond-point ESO disent que le jour prévu pour le Salongo n'est pas respecté et attribuent cette insalubrité au manque de volonté de leur autorité municipale. Car soutiennent-ils, cette dernière ne s'évertue pas à entreprendre à moindre frais l'exécution de travaux d'assainissement de cet endroit. Pour quelques passants, la plupart des bourgmestres de la capitale ne mettent pas en pratique les directives de l'hôtel des villes et leur demandent donc de s'impliquer dans les travaux d'assainissement de leur commune. Les bourgmestres de Kalamou devraient s'investir pour que le rond-point ESO retrouve sa splendeur comme les autres places importantes de cette municipalité. La santé n'a pas de prix et sa sœur cadette, la salubrité aussi. Pour le rond-point ESO, aucun effort n'est de trop et tous doivent s'impliquer. Cet endroit crasseux est à l'antipode de la révolution de la modernité. La santé, la longévité de l'homme dépendent du respect de certains standards en matière de poids. Ndaye Ilambochi et Patricia Bassois vous proposent quelques étapes à suivre avec la masse corporelle requise. Les tableaux de rapport taille-masse corporelle chez les médecins et les nutritionnistes ne constituent pas le seul critère pour déterminer les poids d'équilibre. Entre les fêtes qui nous engraissent, les régimes qui ne fonctionnent pas et les exercices physiques aux résultats peu probants, atteindre le poids idéal peut être très compliqué. Les spécialistes de la santé recommandent à tous de respecter quelques étapes pour atteindre un poids idéal. Chacun devrait connaître le nombre de kilos qu'il pèse ainsi que les moyens pour atteindre son poids. Il faut déterminer son poids par sa taille au carré, éviter tout surpoids, perdre du poids par l'amélioration de l'alimentation, des exercices physiques, une quarantaine de minutes de sport est notamment recommandé. Mais aussi, effectuer le contrôle médical de l'obésité. Dans le cas d'un résultat supérieur à 30%, les professionnels de santé recommandent de consulter un médecin afin de démarrer immédiatement le traitement. L'objectif initial de perte de poids devait être de le réduire à 10%. Cette opération peut durer 6 mois. Le poids d'équilibre est un gage de bonne santé. Tout excès ou marque de poids expose le corps humain à des maladies. En religion, l'Église du Christ international de la République du Congo a organisé hier samedi une journée de prière dans la salle XL. Elle a eu pour thème Femme, tu as du prix. Anne-Marie Ossite, Hugues Moussangilay, reportage. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Cette parole tirée dans le livre d'Ésaïe 43 au 4e verset a été une occasion pour l'oratrice de la soirée d'axer sa prédication sur le valeur fondamentale de la femme dans la communauté. Parce que tu as du prix, tu as une grande valeur, tu as une valeur inestimable. Jeanne Ramazani exhorte les femmes de l'église du Christ international au Congo à jouer leur rôle dans cette église. Notre objectif d'abord c'est de faire voir à la femme qu'elle a du prix et que vraiment l'Éternel compte sur elle pour amener surtout, à commencer par notre pays et le monde entier à savoir que c'est la femme qui a apporté la vie
dans le monde. Notre objectif, c'est de mettre cette valeur-là dans la femme. Mettre toutes les batteries en marche pour évangéliser les femmes. Aller dire, la bonne nouvelle, c'est dire aux femmes que vous avez du prix. C'est ça notre but. Notre but, c'est d'aller vers les femmes et s'évangéliser. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui savent qu'il y a un créateur qui a donné cette fille-là, qui a fait d'elle, c'est qu'elles sont aujourd'hui. Reviennent dans la parole de Dieu et savoir ce que Dieu a réservé pour elles. Louanges et adorations ont été au rendez-vous. En sport, le tout-puissant Mazembe a battu la formation de la tente sportive des Sétifs sur la marque de 4-2 au stade de Mazembe Kamalondo de Lubumbashi au Katanga. C'était hier samedi. Et puis ici à Kinshasa, les supporters ont suivi ce match au quartier Bon Marché à Barumbu. Nous vous proposons de suivre l'ambiance et leurs impressions au micro de Ndaye Ilamboji. Qui ont répondu à l'appel. Plus de 120 personnes qui soutiennent les TP Mazembe de la RD Congo venus des 4 coins de Kinshasa, à savoir Badara, Kanseta, Pulmatongé et la maison mère de Barumbu ont suivi cette rencontre TP Mazembe face à l'entente sportive des Sétifs avec beaucoup d'attention. Le samedi 13 septembre 2013 au quartier Bon Marché. Pendant ces matchs de la 3e journée de la Coupe de la CAF, la paire, l'émotion et surtout une ambiance au zénith a régné. Au finish, après 90 minutes de jeu, le tout-puissant Mazembe bat l'entente sportive des Sétifs sur la marque de 4-2. Une joie immense pour le comité de soutien des TP Mazembe Kinshasa. Mazembe vient de confirmer la demi-finale comme vous venez de le dire bien avant. Moi je sais que nous l'avions déjà dit que Mazembe ira cette fois-ci en Coupe des Confédérations en finale. Et là, nous allons en demi-finale, c'est pour aller jusqu'à l'objectif même. Le prochain, c'est le samedi prochain. Mazembe va jouer avec Maroc, l'équipe de Maroc. Nous savons que nous sommes déjà en demi-finale. Peu importe les résultats, nous sommes déjà en demi-finale. Le comité de soutien tout-puissant Mazembe à Kinshasa, c'est le seul organe, n'est-ce pas, qui pratiquement gère toutes les activités de tout-puissant Mazembe à Kinshasa. Mazembe a non seulement gagné le match, Mazembe a surtout consolidé la place de leader, mais surtout, ce qui est plus important, et c'est l'objet même. Cette victoire permet aux poulains de Moïse Katumbi Chapoué d'acheter leur ticket pour les demi-finales de la CAF, quels que soient les résultats de la dernière journée face à la formation marocaine de FUS. 94 personnes ont pris part à l'Assemblée générale ordinaire de la tente urbaine de football de Kinshasa-Lupopo, tenue ce vendredi 13 septembre 2013 à l'espace culturel des Banzalemba. Dès ses assises, il ressort que le championnat de football édition 2013 va démarrer le 28 septembre. Ndaye Ilamboji. Le bilan des activités de la saison sportive 2012-2013 a été jugé recevable par les sociétaires lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'entente urbaine de football de Kinshasa-Lipopo dans toutes ses divisions. Le procès verbal de 2012 et les rapports des activités ont été lus par les secrétaires exécutifs Jimmy Mpesso. Après un débat, les 6 points inscrits à l'ordre du jour sont les rapports administratifs, techniques, financiers, prévisions budgétaires et divers ont été adoptés par les membres de l'Assemblée. Les trophées ont été décernés aux équipes championnes de l'UFKIN Lipopo. Un motif de fierté pour le président de l'entente, Timothée Menayami, et ses invités de marque. D'abord, mes premières impressions, ce sont des sentiments de joie. Surtout quand on vient d'adopter un travail bien fait à l'unanimité par les sociétaires, dont ça montre preuve que non, ils ont confiance à leur comité, le travail a été bien fait. Nous nous sommes réunis, nous avons pris cette décision, donc tout porte à croire que nous respecterons la date du 28 septembre telle qu'arrêtée par notre comité exécutif élargi au cours de sa réunion extraordinaire. On travaille toujours pour les sociétaires, mais vous savez que dans une famille, il ne manque jamais de malentendus, il y a des problèmes qui se passent au niveau de la famille, on ne se peut dérégler en notre mieux. C'est que lorsqu'il y a un problème, nous cherchons à trouver une solution ensemble avec les sociétaires. A noter que la saison sportive 2013-2014 démarre le 28 septembre prochain. Aux équipes de travailler d'arrache-pied pour faire une bonne saison.
Voilà, M. Paul Makila, je reviens à vous. Vous êtes optimiste pour la suite des travaux? Quand il y a de la détermination, on dit que vouloir, ce pouvoir. Donc, nous le voulons. En tout cas, nous, parce que si l'opposition n'était pas venue à ces concertations, ça serait un congrès de la majorité. Parce que nous sommes venus, nous sommes là, nous avons montré notre volonté à sauver la nation. Donc, le plus grand patriote dans cette histoire, c'est les opposants, parce que c'est eux qui ne sont pas au pouvoir. Maintenant, ce que nous attendons de nos amis de la majorité, c'est beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité, parce qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Donc la semaine qui va suivre, elle sera cruciale, parce que c'est là que nous allons débattre des questions de fond, nous allons faire des recommandations, et nous espérons arriver au consensus, parce que le système politique démocratique qu'il y a maintenant ne permet pas à ce que la gestion soit saine, qu'il y ait l'apaisement dans la gestion de la République. Et nous nous orientons tout doucement, nous proposons une gestion consensuelle, une démocratie consensuelle. Bon, je sais que les gens de la majorité ils diront, voilà, les opposants, parce qu'ils ont perdu les élections, ils veulent à tout prix se retrouver. Non, c'est pas pour que l'on se retrouve au pouvoir. Bah, je l'ai dit et je le répète encore à vos collègues, nous ne sommes pas aux concertations pour un partage de pouvoir. Nous ne sommes pas aux concertations pour créer des gouvernements ou quoi que ce soit. Le chef de l'État l'a dit. Nous n'allons pas nous substituer au peuple. Le peuple est souverain. Mais ce que nous proposons ici, ce que nous allons faire, c'est de proposer des réformes. Et ces réformes institutionnelles peuvent demander, exiger un prix à payer. Ça peut demander qu'il y ait une ouverture gouvernementale. Ça, c'est des hypothèses. Ça peut arriver. Gouvernement national. On ne parle pas de... Bon, beaucoup de gens ont prêté, on dit que voilà, le président Kengo avait dit qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Non, le président a émis une hypothèse. Hein? Il a émis une hypothèse que ça se peut. Ça dépend de la teneur des réformes qu'il y aura. Parce que nous pensons là faire des réformes qui vont nous aider à ce que la violation de la souveraineté nationale cesse, parce que ça se fait tout le temps, la porosité des frontières, que ça s'arrête, la grande fracture économique. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde démissionne de ce qu'il faisait avant. Tout le monde veut devenir politicien. Pourquoi? Parce que en devenant politicien, on devient très riche. Il y a l'enrichissement illicite. Il faut que ça s'arrête. Et il y a une grande fracture entre les pauvres, les citoyens et les politiciens. Et ça donne envie. Tout le monde veut devenir politicien sans mesurer la teneur de la chose. Donc, on doit réglementer tout cela. La politique, c'est une fonction où la moralité est exigée. Mais ici, la politique ici perd davantage de la moralité. Et ça devient un métier qui n'est plus un métier de la noblesse, comme cela l'était dans les grandes royautés et dans les grandes démocraties. Il faut qu'on essaie de réguler un peu les choses, madame, parce que nous prenons des responsabilités, des engagements face à notre peuple. Nous allons clôturer tout à l'heure. Le temps de vous proposer cette page rose. Clovis Bongongo, diffuseur à votre chaîne, de votre chaîne de télévision Antena, s'est marié avec Fallon Chabani Mangaza. C'était hier samedi à l'espace New Plaza de Lemba, précisément au quartier Conriche. Retour sur cet événement avec Patrick Morel-Moukinzi. Ibrahim Chakou, Pinga Laurent Lorenzo, na Mike Balusa, Lucia Sassa. Baramboke ezalaka te kitisa motema posa moi eroko yoko mbombo olingo zala na patience bongoli yonguma mopepe mabeleki epikoli espoir na ngai barendez-vous manqué le matin na komiko bangai Cyril Taki, Zankotocom Smosova ekoti nanga masengi na ye Photo ya distance Vida mbona ngai suke pa na yo
mariage aux heureux mariés, comme on le dit. Et puis, une autre page rose, c'est la naissance d'une petite fille de la rédaction. C'est la fille de notre consoeur Marceline Makoumania qui est née depuis samedi. Bienvenue dans ce monde, petite Marceline Makoumania. Monsieur Paul Makela, nous avons terminé. Vous avez un mot à dire? Le mot à dire, c'est que nous en appelons. Il n'est pas trop tard, hein, déjà, il n'est pas trop tard. Ceux qui hésitent encore, ils sont les bienvenus. Mais je ne veux pas finir sans dire que prendre le peuple congolais à témoin. Donc, après les concertations, tous ces politiciens qui viendront demander vos voix, ne leur donnez pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Parce que celui qui aime la patrie devait être avec nous. Nous sommes là pour sauver la patrie. Donc, en dehors des concertations, il n'y a plus de politiciens. Ceux qui sont contre les concertations, ils sont contre le peuple congolais parce que nous le faisons, nous payons le prix. Moi, j'ai quitté Bruxelles, venir ici, parce que j'aime ces pays, j'aime ces peuples. Je combats pour ces peuples depuis 2008 jusqu'à présent, parce que j'aime ces peuples. Ceux qui sont à Kinshasa, qui n'ont même pas de billets d'avion à payer, ils ne viennent pas, c'est de la méchanceté. Et c'est là le manque de patriotisme. Ça, c'est un mot que je vais dire. Mais dans notre commission économique et financière, nous allons terminer. Et nous pensons que nous allons faire des réformes qui aideront à encadrer les finances publiques. Parce que l'État dépense quand même beaucoup. Mais l'État dépense beaucoup à faire quoi? Le peuple ne le voit pas. Il faut que l'économie de l'État puisse profiter au peuple. Le partage équitable des ressources nationales. Il y a beaucoup d'incivisme économique. Mais tous ces gens qui ne payent pas les impôts, qui corrompent les chefs et tout ça. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on va décider. Mais attendons voir la semaine prochaine. Monsieur Paul Makela, vous êtes cadre à l'UFC, Congolais vivant à l'étranger. Merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir reçu chez vous. Bonne soirée chez vous.